Bonjour, c'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur la vérité concernant les témoins de Jéhovah et Watchtower. Cette semaine, plus de rapports de service? Quoi? Commençons. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, il y a eu une nouvelle explosive. Ça a eu un effet incroyable sur les témoins de Jéhovah et sur la communauté des ex-témoins de Jéhovah. Je vais laisser la société Watchtower elle-même nous communiquer cette nouvelle qui est apparue sur leur site jw.org récemment. Voici ce qui a été écrit dans la rubrique Actualité. Information spéciale. Changement dans la façon de rapporter son activité de prédication. Le 7 octobre 2023, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Watchtower Bible and Tract and Society Pennsylvania, une annonce exceptionnelle a été faite. Un petit interlude ici. L'Assemblée générale annuelle de la Watchtower, c'est une réunion de haut profil à laquelle beaucoup de membres du Collège central font des discours s'il y a des nouvelles compréhensions ou que la lumière va croissant ou des nouvelles publications à annoncer. C'est souvent pendant cette réunion annuelle que cela se produit. Et cette année, ce n'est pas une exception. Je continue avec l'annonce. À partir du 1er novembre 2023, les proclamateurs des assemblées locales n'auront plus à rapporter le nombre d'heures qu'ils auront passées dans le ministère. Il ne leur sera pas non plus demandé de faire mention du nombre de publications remises, de vidéos montrées ou de nouvelles visites effectuées. Sur la fiche d'activité de prédication, il n'y aura plus qu'une case que les proclamateurs rempliront pour indiquer s'ils ont participé à une forme ou une autre d'activité de prédication au cours du mois. Il y aura également une autre case où les proclamateurs pourront nommer le nombre de cours et études bibliques qu'ils auront donnés. Les missionnaires, les services de circonscription et leurs femmes, les pionniers spéciaux, les pionniers permanents et les pionniers auxiliaires continueront de rapporter le nombre d'heures qu'ils ont passées dans le ministère, ainsi que le nombre de cours bibliques qu'ils auront donnés. De plus amples informations sur ces changements seront communiquées aux assemblées locales dans les semaines à venir. Je vais faire ici un petit index, une petite traduction si on veut. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, tout cela vous semble être du charabia. Voici quelques définitions pour vous aider à comprendre. Alors, le proclamateur, c'est tout simplement le témoin de Jéhovah ordinaire. Les anciens, les serviteurs ministériels et le reste. Mais ce ne sont pas des pionniers, ce ne sont pas des prédicateurs à temps plein. Le ministère, une autre définition, c'est l'activité qui consiste à prêcher la bonne nouvelle aux autres, que ce soit dans le porte-en-porte, au téléphone, électroniquement ou par lettre, etc. Les proclamateurs passent des heures variées dans ce ministère, mais ils ne sont pas pionniers. Les pionniers, tant qu'à eux, sont ceux qui passent plusieurs heures, quelquefois à temps plein, dans le ministère du royaume. Il y en a plusieurs sortes. Il y a en tête de liste les pionniers spéciaux qui passent 130 heures ou plus par mois à prêcher, les pionniers permanents 70 heures par mois et les pionniers auxiliaires entre 30 et 50 heures par mois. Mais tous les autres proclamateurs, si on veut, tous les autres témoins de Jéhovah ordinaires sont des proclamateurs tout court, ils ne sont pas des pionniers. Ensuite, quelle autre définition pourrais-je vous donner? Le rapport de service. Le rapport de service, c'était quelque chose qu'il fallait remettre à tous les mois depuis très longtemps. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour indiquer combien d'heures on a passé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ceci ressemblait à mon époque à ceci. Et plus récemment, ceci ressemblait à cela.
en ce qui concerne les cours bibliques. C'est ce qu'on appelait à mon époque les études bibliques, les études de la Bible. Et les assemblées locales, ce sont les congrégations qu'il y a dans le voisinage à travers le monde. Bon, maintenant que ces quelques explications ont été données, si vous n'êtes pas témoin, peut-être vous direz-vous, OK, quelle est la grosse affaire? Ce n'est pas si incroyable que cela, ce n'est pas une nouvelle faramineuse. Mais pour les témoins de Jéhovah, cela est quelque chose de massif. Depuis plus de 103 ans, depuis 1920, les témoins de Jéhovah ont eu l'obligation de remplir ces rapports de service que je vous ai montrés à tous les mois pour dire exactement combien d'heures ils passaient dans le ministère et il fallait dire combien de revues, de livres on passait avec les gens. Et dans les années plus récentes, il fallait écrire combien de vidéos on montrait aux gens dans le ministère. Et toute cette information jouait un rôle important dans la gestion des congrégations. Et si vous vouliez devenir serviteur ministériel ou ancien dans une congrégation, il fallait avoir un minimum d'heures passées dans le ministère à chaque mois, dépendant de la moyenne de chaque pays. Aux États-Unis, par exemple, la moyenne était de 10 heures par mois. Si vous vouliez une position d'autorité dans la congrégation, il fallait maintenir un minimum de 10 heures par mois ou plus. Sinon, vous n'étiez pas admissible et vous pourriez même être considéré comme un mauvais exemple, quelqu'un d'inactif ou quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter. Et en tous les cas, certainement pas des candidats pour serviteurs ministériels ou anciens. Il y a déjà beaucoup de spéculations et de rumeurs qui se propagent à travers les témoins de Jéhovah et la communauté des ex-témoins comme moi, en ce qui a trait aux raisons et les implications de cette annonce surprenante. Je suis donc allé voir d'autres vidéos faites par d'autres activistes anglophones pour voir quelles étaient leurs opinions. Moi, j'ai déjà quelques idées dans ma tête, mais avant d'aller parler de ces spéculations et de ces théories, ces possibilités, pour mieux comprendre l'importance et probablement une des raisons de cette annonce, nous allons faire un peu de mathématiques et de statistiques. Oui, je le sais. Même moi d'ailleurs, je n'aime pas les mathématiques, je n'aime pas les statistiques. Mais je suis allé faire un tour sur le site avoidjw.com, qui est une référence pour moi en ce qui concerne les dernières nouvelles dans le monde de la Watchtower. Il y aura un lien pour le site dans la description du vidéo. Et cet homme a fait des recherches très intéressantes. Il a fait des analyses statistiques appuyées par les chiffres et je vais partager certains graphiques avec vous et certaines tables qui illustrent ce qu'il avance. Alors, ce qu'il a fait, pendant les derniers 20 ans, il a fait des moyennes par tranche de 5 ans. Alors, une moyenne de 5 ans, une moyenne de 5 ans, une moyenne de 5 ans, et les a comparés en utilisant les rapports de service annuels qui étaient publiés anciennement dès les annuaires, et maintenant, qui sont téléchargés dans jw.org à chaque année. En faisant cela, on peut voir des tendances très marquées depuis à peu près des années 2010. Et comme nous allons le voir plus tard, cela se synchronise avec certains autres développements dans Watchtower. N'oublions pas une chose, 2010, c'est 6 ans avant la Commission royale australienne et 2 ans avant la poursuite au civil faite par Candace Conti, une victime d'abus sexuels sur elle lorsqu'elle était enfant, chez les témoins de Jéhovah. Sa poursuite était la première qui a été médiatisée. Elle a reçu beaucoup de publicité, elle est passée dans les journaux, la télévision, beaucoup de vidéos ont été faites. Cela est arrivé en 2012. Et le déclin de Watchtower a commencé quelques années avant. Alors, bien entendu, toutes ces poursuites et tous ces scandales d'abus sexuels sur les enfants ont contribué au déclin. Mais même avant toutes ces histoires, le déclin avait déjà commencé. Allons voir quelques statistiques sur le nombre de proclamateurs. Alors, voici le graphique qui montre le nombre de proclamateurs au fil des ans, c'est-à-dire combien de nouveaux proclamateurs sont recrutés ou engagés à la cause
sur les tranches de 5 ans et ces chiffres diminuent depuis 2011. Il y a un petit regain de vie en 2012, mais après cela, les chiffres ont continué à baisser. Bien entendu, lorsque la pandémie est arrivée en 2019, ça a dégringolé, mais on peut voir que le déclin était déjà bien amorcé depuis longtemps avant. Et si vous regardez la tranche de 3 ans avant la pandémie, de septembre 2016 à août 2019, il y a eu 338 650 nouveaux proclamateurs. Ceci, c'est moins de la moitié des nouveaux proclamateurs qui ont été enregistrés dans la tranche de 5 ans avant ces 3 ans. Donc, même s'il y a eu la pandémie, et pendant les 2 années de la pandémie, bien entendu, moins de recrutement, on parle de 9000 personnes, pour un total, pour les derniers 5 ans, de septembre 2016 à août 2021, de 347 789. Mais une grosse diminution et pas entièrement due à la pandémie. Maintenant, allons voir le nombre d'heures qui ont été consacrées par les témoins de Jéhovah dans le ministère, c'est-à-dire le porte-en-porte, au téléphone, électronique, courriel, etc. Et il y a beaucoup de cela qui a été fait aussi pendant la pandémie, car on ne pouvait plus aller dans le porte-en-porte physiquement. Encore une fois, depuis à peu près 2013, cette fois-ci, on voit un déclin qui est commencé, qui est amorcé, pas mal constant. Et lorsque la pandémie arrive, ça s'écroule encore plus. Mais je dirais même depuis 2011, ça a baissé en 2010, un petit regain de vie jusqu'en 2013, mais après ça, le déclin a continué et s'est amorcé pour de bon. Et une fois de plus, si on regarde les 3 ans avant la pandémie, nous voyons une grosse différence avec les 5 ans précédents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans-là, de septembre 2016 à août 2019? Il y avait 104 millions d'heures. Ça, encore une fois, c'est moins de la moitié des heures qui ont été passées dans la tranche de 5 ans précédente. Ça devrait être un petit peu plus que la moitié, parce que c'est 3 sur 5, mais c'est en bas de la moitié. Alors, dans cette tranche de 5 ans précédant la pandémie, de septembre 2011 à août 2016, 276 672 044 heures passées dans le ministère du Royaume. Et bien entendu, dans la tranche de 5 ans suivante, de septembre 2016 à août 2021, on parle d'un nombre négatif, un manque à gagner de moins 560 millions. Beaucoup d'heures perdues, mais dans les 3 ans avant la pandémie, il devrait forcément y avoir au moins un bon 170 millions d'heures, mais on n'a que 100 000 heures, alors moins de la moitié de ce qu'il y avait dans les 5 ans précédentes. Le déclin était bien amorcé. Voici maintenant, pour terminer, le nombre d'études bibliques, des cours bibliques qui ont été rapportés par les témoins de Jéhovah dans la même tranche de temps, dans les derniers 10 ans. Ces études bibliques sont données par les témoins de Jéhovah qui essaient de convaincre et d'endoctriner les gens qu'eux, ils ont la vérité, qu'ils sont le seul chemin au salut, et ainsi engager ces gens comme proclamateurs. Depuis septembre 2011, les choses ont vraiment baissé d'une façon dramatique. Une fois de plus, lorsqu'on arrive à la pandémie, ça tombe, ça s'écroule vraiment, mais les études bibliques ont tombé encore plus vite que les heures et le nombre de proclamateurs. Mais le déclin était bien amorcé depuis septembre 2011. Cela n'est pas nouveau, ce n'est pas entièrement dû à la pandémie. Et encore une fois, j'attire votre attention sur les 3 ans avant la pandémie. De septembre 2016 à août 2019, le nombre d'études bibliques était de moins 497 000, un chiffre négatif, un manque à gagner. Et
c'est encore pire lorsque la pandémie est arrivée, bien entendu, mais de 2016 à 2019, le nombre d'individus qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui auraient pu devenir des proclamateurs, est tombé d'une façon incroyable. En seulement une année, y avait-il un chiffre positif de 8000 études dans le monde entier, alors un déclin mondial de septembre 2016 à août 2021 de moins 4 250 000 études bibliques dans le monde entier. C'est vraiment incroyable, une chute précipitée. Qu'est-ce que Watchtower a fait? Certainement que Watchtower et le Collège central se sont aperçus de ce déclin depuis qu'il est commencé. Alors, depuis 2011, d'une façon quasi synchronisée avec ce déclin, dans les publications de Watchtower, il y a plusieurs avertissements, plusieurs interventions, surtout à l'égard des apostats. Regardons un peu quelques-uns de ces avertissements dans la tour de garde du 15 juillet 2011. Les apostats introduisent furtivement dans la congrégation des idées corruptrices. Comme des contrebandiers, ils agissent d'une manière clandestine pour distiller subtilement leurs opinions. Et comme des faussaires habiles qui veulent mettre en circulation des documents contrefaits, ils recourent à des paroles trompeuses et à de faux raisonnements, afin de répandre leurs conceptions auxquelles ils donnent une apparence de vérité. Les suivre, ce serait nous écarter de la route de la vie. Si un médecin vous recommandait d'éviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse mortelle, vous comprendriez ce qu'il veut dire et vous tiendriez compte de son avertissement. Les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Tour de garde du 15 mai 2012. Méfiez-vous notamment de l'apostasie. Celui qui tombe dans l'apostasie commet un péché qui le rend indigne de louanger Dieu. Refusons donc tout contact avec les apostats et quiconque se dit frère qui déshonore Dieu. Ce principe vaut aussi pour un membre de notre famille. Et voilà un encouragement à l'ostracisme. Tenter de réfuter les arguments des apostats ou de personnes qui critiquent l'organisation de Jéhovah ne nous sera d'aucun secours. En lisant leur écrit, que ce soit sur Internet ou sur papier, nous mettrions en danger notre spiritualité. Tour de garde du 15 juillet 2014. De nos jours, les serviteurs de Jéhovah n'affrontent pas souvent l'apostasie au sein même de la congrégation. Mais s'il nous arrive d'être en contact avec des enseignements non bibliques, quelle qu'en soit la provenance, nous devons les rejeter ouvertement et fermement. Il ne serait pas prudent de se lancer dans des discussions avec les apostats, que ce soit face à face, en laissant un commentaire sur un blog ou par tout autre moyen de communication. Même avec l'intention de venir en aide à ces gens, participer à de telles conversations serait contraire à l'ordre biblique que nous venons d'examiner. La tour de garde de juillet 2017. Alors on voit, il n'y a plus de 1er et de 15 juillet. Il n'y a plus qu'une seule tour de garde par mois. La réduction des publications, c'est les publications diminuent aussi, pas seulement les proclamateurs et les heures. Le matériel imprimé diminue. En tous les cas, tour de garde de juillet 2017. Les apostats et d'autres individus trompeurs attaqueront peut-être notre organisation. Même si ce qu'ils disent semble vrai, ne te laisse pas rapidement ébranler dans ton bon sens. Le livre « Restons dans l'amour de Dieu » qui date de 2018. L'apostasie, c'est prendre position contre la vérité contenue dans la Bible. Les apostats se rebellent contre Jéhovah et contre Jésus, le roi du royaume de Dieu. Ils poussent les autres à se joindre à eux. Encore une fois, la fausse accusation que les apostats essaient de se faire des disciples. Je ne suis pas intéressé, je ne veux pas de disciples. Continuons. Ils veulent faire naître des doutes dans l'esprit de ceux qui adorent Jéhovah. Certains membres de l'Assemblée du 1er siècle sont devenus apostats et il en a même de nos jours. Ceux qui sont fidèles ne veulent rien avoir à faire avec les apostats. Nous ne devons jamais laisser les pressions qu'on exerce sur nous ou la curiosité, et j'y reviendrai sur la curiosité, nous amener à lire ou à écouter les idées des apostats.
Nous sommes fidèles à Jéhovah et nous n'adorons que lui. Tour de garde du mois d'août 2018. Ne perdons pas notre temps à regarder des sites douteux sur Internet ou à lire des informations sans fondement. Et surtout, n'allons jamais sur les sites où les apostats diffusent leurs idées. Leur objectif est d'affaiblir la foi des serviteurs de Dieu et de déformer la vérité. De mauvaises informations mènent à de mauvaises décisions. Pour cela, je suis bien d'accord avec Watchtower. Ne t'imagine pas que de fausses informations n'auront aucun effet sur toi. Tour de garde de novembre 2019. Par exemple, les apostats propagent des informations fausses ou déformées sur l'organisation de Jéhovah, que ce soit à la télévision, sur des sites Internet ou via d'autres médias. Ces mensonges font partie des flèches enflammées que Satan nous lance. Comment réagissons-nous quand quelqu'un nous rapporte des mensonges de ce genre? Nous refusons d'y croire. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Jéhovah et que nous faisons confiance à nos frères et à nos sœurs. Et au Collège central aussi. Funeste erreur. De plus, nous évitons tout contact avec les apostats. Nous ne permettons à rien ni à personne, ni même la curiosité, encore une fois la curiosité, de nous entraîner dans un débat avec eux. Tour de garde de juillet 2020. Nous devons rejeter les enseignements des apostats. Depuis les débuts de l'Assemblée chrétienne, le diable essaie de tromper les adorateurs de Dieu en semant le doute dans leur esprit. Nous devons donc savoir faire la différence entre les faits et les mensonges. Et fait cocasse, l'astérisque que vous voyez ici rapporte à la tour de garde du mois d'août 2018 où on parlait de fausses informations que je vous ai citées il y a quelques minutes. Alors, on redouble le message, on renvoie sur d'autres publications. Nos ennemis ont recours parfois à l'Internet et aux réseaux sociaux, parfois, je dirais souvent même, pour miner la confiance en Jéhovah et notre amour pour nos frères et nos sœurs. N'oublie jamais qui est à l'origine de cette propagande et rejette-la. Tour de garde de septembre 2020. Comme Timothée, nous devrons apprendre à discerner les fausses informations diffusées par les apostats. Les apostats peuvent chercher à répandre des mensonges sur nos frères ou des rumeurs sur l'organisation de Jéhovah. Ces fausses informations peuvent affaiblir notre foi. Ne nous laissons pas influencer par la propagande des apostats. En effet, ce sont des hommes à l'intelligence corrompue. Merci, Collège central. Des hommes privés de la vérité. J'en doute. Leur objectif est de provoquer des disputes et des débats. Ils veulent nous amener à croire qu'ils ont raison et ils veulent nous faire penser du mal de nos frères et sœurs. Tour de garde du mai 2021. Le même problème existe-t-il aujourd'hui? Oui. Quelques témoins très connus ont abandonné la vérité et sont devenus apostats et ont essayé d'en entraîner d'autres à leur suite. Ils ont répandu des critiques et des demi-vérités et des mensonges flagrants sur les serviteurs de Dieu dans les médias et sur Internet. Toutes ces interventions au cours des derniers 10 à 13 ans, est-ce qu'elles ont eu un effet? Non. Cela n'a rien aidé. Cela n'a pas aidé à augmenter la moyenne. Le déclin continue. Que ce soit en nouveaux proclamateurs, en heures, en études bibliques, etc. Rien n'arrête cela. Et dites-vous bien une chose, plus la société Watchtower va essayer de dissuader les fidèles à regarder le matériel des apostats et donc en attirant leur attention dessus, eh bien plus ces adeptes et les gens dans le public général auront une tendance, une curiosité pour aller voir ces choses et y accéder. C'est comme lorsqu'on était petit et qu'on se faisait dire « ne touche pas aux biscuits, ne touche pas à la vaisselle, ne touche pas aux objets d'art, ne touche pas à mes bibelots. » Peu importe. On n'avait même pas pensé à toucher à ces choses-là. Mais à partir du moment où c'était interdit, alors ces choses-là, que ce soit les biscuits, la vaisselle, les bibelots, etc., devenaient notre objectif principal. C'est ce que nous voulions au-dessus de tout. Nous voulions cette chose. Et c'est la même chose pour les adultes. Plus on dit non, ne regarde pas, plus les gens veulent regarder.
même si ce n'est que pour voir quelle est la chose si terrible qu'on nous empêche de regarder. La société Watchtower ne peut rien faire pour empêcher le public et même leurs adeptes de regarder des vidéos, des blogs, d'acheter des livres, des pages sur les réseaux sociaux, que ce soit publié par des membres courants des Témoins de Jéhovah ou des anciens membres comme moi et les autres activistes. Et ceci est un désastre pour Watchtower. Leur tactique de peur qu'ils exercent maintenant depuis bientôt 15 ans n'a pas fonctionné. C'est un échec total. L'impact des anciens membres qui partagent leurs expériences comme je le fais et mettent en valeur les mensonges de Watchtower sur diverses plateformes, en ligne surtout, ont tous contribué d'une manière ou d'une autre, surtout depuis les derniers 10 ou 15 ans, au déclin de la croissance chez les Témoins de Jéhovah. Il y en a qui diront peut-être, est-ce que le déclin est si terrible? Si ce que Watchtower dit est la vérité, cette vérité devrait être capable d'être scrutée et d'être enquêtée. Mais posez-vous la question, est-ce que les croyances et les pratiques de Jéhovah peuvent soutenir une enquête, peuvent être scrutées à la loupe de cette façon? J'en doute fortement. Est-ce qu'elle accepte d'être examinée? Est-ce que les Témoins de Jéhovah ont toujours été transparents et honnêtes? Est-ce que le chariot de Jéhovah est en mouvement ou est-ce qu'il est embourbé et en panne? Ce sont là toutes de très bonnes questions à se poser. Passons maintenant aux spéculations, aux opinions, aux rumeurs. Qu'est-ce que cette annonce veut dire? Pourquoi a-t-elle été faite? Quelles sont les implications? Il y a plusieurs possibilités, bien entendu. Il est clair que le Collège central examine cette situation depuis minimum septembre 2017-2018 et même bien avant. Ils ont vu le déclin. Et les rapports de service de l'année 2023 leur ont sûrement dévoilé une vérité plutôt inconfortable, plutôt embarrassante et gênante. Pour le Collège central, tous les index de croissance ont continué à diminuer. Ils n'ont pas augmenté comme on aurait pu s'y attendre à cause de la fin de la pandémie et de la levée de toutes les restrictions. Non, le déclin a continué, au même rythme que le déclin avait commencé avant la pandémie. Le Collège central a pris la décision d'éliminer l'obligation de rapporter les heures pour les proclamateurs ordinaires. Les raisons de ce déclin sont mystérieuses. Moi, j'ai plusieurs idées, Internet, etc. surtout. Le Collège central garde cela dans leur secret. Mais mon opinion personnelle, cette décision, entre autres, a été faite pour éviter de publier des statistiques gênantes et embarrassantes et aussi pour empêcher les gens comme moi et comme Avoid JW de justement faire des analyses statistiques et mathématiques avec ces chiffres pour dévoiler le déclin de Watchtower. Et ces chiffres sont fournis par Watchtower elle-même. Il y a donc beaucoup de défis, beaucoup de choses à traverser parmi l'organisation de Watchtower. Il est fort probable que l'année de service 2023 n'inclura pas les heures passées par les Témoins de Jéhovah dans la prédication. Le rapport de service annuel est normalement téléchargé sur jw.org au mois de janvier, donc en janvier 2024. Si les heures ne sont plus publiées à partir de cette année, cela établira un précédent pour les membres du Collège central. Ils pourront alors décider d'éliminer d'autres statistiques qui sont peut-être gênantes pour eux. Peut-être même que le rapport de service annuel deviendra non public. Il sera réservé seulement à certains anciens. Et cela, si cela se produit, cela révélera jusqu'à quel point les membres du Collège central sont prêts à aller pour préserver leur image, pour se préserver de la gêne et de l'embarrassement de ces statistiques qui montrent le déclin de Watchtower continuel depuis au moins 2011. Il y a aussi le fait
que la société Watchtower a de la difficulté à attirer de nouveaux serviteurs ministériels et de nouveaux anciens. Vous savez que récemment, ils ont décidé de diminuer l'âge requis pour devenir serviteur ministériel ou ancien. Seulement des hommes, bien entendu, jamais des femmes. Des adolescents de 14 ou 15 ans peuvent maintenant devenir serviteurs ministériels et des jeunes hommes de 20 ans peuvent devenir anciens. Mais même avec ces mesures extrêmes, ils ont toujours de la difficulté à remplir ces postes. Alors, le fait de ne plus avoir à rencontrer le minimum d'heures requis par mois, comme j'ai expliqué tout à l'heure aux États-Unis, une moyenne de 10 heures par mois, eh bien cela facilite encore plus le fait de devenir serviteur ministériel ou ancien. Cela enlève un blocage, si on veut. Alors cela est une raison possible et probable pour laquelle Watchtower ont éliminé cette obligation de rapporter les heures. Une analyse intéressante que j'ai trouvée dans une vidéo d'un activiste anglophone mentionne quelque chose que je trouve intéressant, intriguant. Est-ce que cela va se produire? Je ne sais pas. Mais il mentionne que cela pourrait marquer le début de la fin de la prédication de porte en porte physique. Par contre, les pionniers spéciaux, permanents et auxiliaires doivent toujours remplir un rapport de service et donner leurs heures. Ils sont sur le point de devenir les seuls qui font de la prédication de porte en porte, selon lui, car la plupart d'entre eux font leur prédication, entre guillemets, debout à côté d'un chariot au centre-ville. Est-ce que cela va vraiment arriver? Est-ce que le porte-en-porte va disparaître pour de bon? C'est possible. N'oublions pas que le porte-en-porte est une relique de l'époque où la société Watchtower était une compagnie qui vendait des livres. C'était comme cela que la société Watchtower a commencé avec Russell et Rutherford, avec les revues comme La Tour de Garde et Le Réveillez-vous et tous les livres, surtout écrits par Rutherford. Ce n'est qu'en 1990 que la société Watchtower a cessé de vendre les publications aux gens dans le porte-en-porte. Ils ont été obligés de demander des contributions, car sinon, ils se voyaient soumis à des taxes extrêmement sévères, dispendieuses aux États-Unis, car ils n'étaient plus un organisme sans but lucratif. Le porte-en-porte date de l'époque où il y avait des gens qui vendaient toutes sortes de choses dans le porte-en-porte. Pas seulement des livres et des revues, mais des aspirateurs, de la vaisselle, des abonnements à d'autres revues, toutes sortes d'articles. C'était une façon efficace et populaire de rejoindre les gens, car bien entendu, il n'y avait pas d'Internet. Il y avait à peine des téléphones. Le téléphone existait, mais ce n'est pas tout le monde qui l'avait, c'était seulement les riches. Il n'y avait pas non plus de télévision. Il y avait la radio, mais une fois de plus, c'était surtout les riches qui avaient la radio. Le porte-en-porte était une façon efficace de rejoindre tout le monde. Maintenant, ce n'est plus le cas. Depuis 1990, la société Watchtower ne peut plus vendre des publications. Il ne tire aucun profit du porte-en-porte. Et nous voyons que le porte-en-porte, en ce qui concerne faire des nouveaux disciples, est totalement inefficace. Il ne sert à rien. L'accroissement de la société Watchtower parmi les témoins de Jéhovah est équivalent à l'accroissement de la population mondiale, c'est-à-dire que ce sont les enfants des témoins de Jéhovah qui contribuent à l'accroissement. Il n'y a pas de personnes extérieures à la religion, ou en tout cas très très peu, qui vont devenir témoins de Jéhovah en tant qu'adultes, grâce au porte-en-porte. Alors je crois que c'est une spéculation valide. C'est très intriguant. Cela pourrait marquer le début de la fin du porte-en-porte physique. Un autre point qui est soulevé dans les commentaires de cette vidéo, c'est que les pionniers, que ce soit les pionniers spéciaux, auxiliaires ou permanents, ils vont peut-être devenir en colère, ils vont devenir quelque peu jaloux des proclamateurs ordinaires, car ils doivent continuer à rapporter les heures. Cela va faire une division de classe dans les congrégations. Il y aura l'élite, les pionniers et les serviteurs et les surveillants des circonscriptions, et le reste des proclamateurs. Et ils vont dire, nous, on est encore obligés d'écrire un rapport de service, et les proclamateurs ordinaires, non. C'est quoi ça? Ils sont tombés en vacances ou quoi? Alors, il y aura une classe, une division de classe. Un autre commentaire
mentionne qu'il pensait qu'une partie du changement était due au fait que les gens, dans le porte-en-porte, chaque fois qu'un témoin de Jéhovah frappe chez eux, ils vont peut-être parler des cas d'abus sexuels dissimulés sur les enfants. Ils vont parler des scandales de l'ONU, scandales financiers, toutes sortes de choses qui étaient inconnues des gens avant l'Internet, mais que maintenant, grâce à l'Internet, grâce à des chaînes comme la mienne et d'autres, sont de notoriété publique. Cela passe dans les journaux, dans les médias, les enquêtes royales australiennes, etc. L'enquête en Pennsylvanie, cela a fait la une de tous les journaux. Alors, si les témoins de Jéhovah ordinaires se font répéter ces choses-là continuellement, cela pourrait finir par faire trébucher, entre guillemets, certains témoins de Jéhovah ou commencer à les réveiller, à se poser des questions. Mais, personnellement, je crois que la grosse raison principale pour laquelle le Collège central a enlevé l'obligation de rapporter les heures, c'est pour arrêter l'hémorragie des membres. Il y a beaucoup de gens qui deviennent PIMO, qui deviennent inactifs, ou qui s'en vont carrément de la religion. Alors, la meilleure façon d'essayer de freiner cela, c'est de rendre le fait d'être témoin de Jéhovah encore plus facile. Plus besoin de remplir un rapport de service détaillé, plus besoin de mentionner combien d'heures, combien de publications, combien de vidéos, rien de tout cela. Juste une petite case qui a dit « Oui, j'ai prêché », de quelque façon que ce soit. Et même si ce n'est pas vrai, et soyons honnêtes, ne me dites pas, surtout si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, je l'ai fait, les pionniers le font et l'ont fait, on triche sur nos heures. On trichait sur nos heures, on écrivait un petit peu plus. Si c'était 10h30, on mettait 11h, etc. Et les PIMO, ceux qui sont physiquement dedans, mentalement sortis, c'est encore plus facile pour eux de devenir inactifs sans perdre le contact avec leur famille et leurs amis. Ils peuvent carrément mentir sur cette feuille. Est-ce que c'est moralement justifié? Ça, c'est un autre débat. Moi, je le ferais personnellement. Et cela rend le fait d'être témoin de Jéhovah encore plus facile. C'est un recours désespéré de la part du Collège central de garder leurs adeptes et de maintenir le contrôle sur leurs adeptes. Alors, en résumé, une annonce quand même assez incroyable. Si on m'avait dit cela lorsque j'étais témoin de Jéhovah il y a 25 ans, que cela arriverait un jour, j'aurais dit jamais dans 1 million d'années. Il faut remplir nos rapports de service à tous les mois, c'est impossible. Ils ne feront jamais cela. Eh bien, ça n'a pas pris 1 million d'années, ça l'a pris juste 25 ans. Et ça, c'est fait. Et cela est une preuve qu'il y a beaucoup de défis pour la Watchtower, pour le Collège central. C'est une preuve que la société Watchtower décline, que le nombre, la croissance est en déclin depuis très longtemps maintenant. C'est une nouvelle très intéressante, très intrigante et significative. Qu'est-ce que l'avenir réserve? Bien, comme je l'ai mentionné la semaine passée, je ne crois pas qu'il va y avoir un écroulement soudain de Watchtower. C'est toujours possible, mais j'en doute fortement. C'est ce que nous voudrions tous. Mais ce qui va probablement arriver, moi je prévois la continuation du déclin peu à peu, peu à peu, peu à peu. On aura plus de difficultés à le savoir grâce à cette nouvelle politique du Collège central. On ne saura pas le pourcentage exact du déclin, mais le déclin va continuer de toute façon. Et nous aurons certainement quelques informations qui nous seront peut-être refilées par les PIMO qui sont dans le Bethel ou en poste de responsabilité au sein des congrégations, qui demeurent dans l'organisation même s'ils n'y croient plus. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez aimé ma nouvelle introduction. Ne vous gênez pas pour en parler. Si vous aimez cela, dites-le. Si vous n'aimez pas cela, dites-le aussi. Je veux le savoir. J'ai voulu faire quelque chose de différent, faire une petite introduction pour essayer de capturer l'intérêt, si on veut. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et entre-temps, eh bien, on se reverra la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.